tant qu'à parler de films, autant parler aussi de bons films. Alors celui-là, je pense que certains d'entre vous le connaissent. Je crois que c'est un des meilleurs films que j'ai vu traitant sur la mafia américaine. Il y a les acteurs. Et il n'y a pas tout le monde, hein. Il y a eux aussi. Il y a Michael Madsen qui a fait des Tarantino. Lui, ah oui, c'est vrai que vous pouvez pas voir le curseur, mais on va dire que ceux que je ne nomme pas là, et qui ne sont ni Al Pacino ni Michael Madsen, eux aussi ont l'habitude de jouer certains rôles, et ils jouent très bien. Ils jouent tous très bien. Non, là je suis bête, là c'est Donnie justement. Je vois de loin. Mais enfin bref, que ce soit les premiers rôles, les derniers rôles, les rôles du milieu, on a un vrai film. C'est une histoire réelle, qui est très 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 peu romancée. C'est l'histoire de Joe Piston. Joe Piston qui est un officier du FBI, qu'on voit ici par exemple, à droite. Hein. Donc, bon, il ressemble pas à Johnny Depp, mais c'est pas très grave. Johnny Depp joue très bien, c'est un excellent acteur. Et c'est l'histoire de Joe Piston qui, entre 76 et 81, va infiltrer l'une des 5 familles historiques de la mafia italo-américaine. Je vous rappelle qu'il y avait 5 familles, mais qu'à l'heure où je te parle, il y a à peu près 25 grosses familles, hein, très puissantes. Je sais pas, tu as la famille de Philadelphie, par exemple. Hein, tu connais Merlino, Skinny Merlino, par exemple. Tu en as pas mal. Là, c'est la famille Bonanno. Joe Piston va d'abord travailler un petit peu avec la famille Colombo, mais très très vite il sera récupéré par la famille Bonanno. C'est un type qui se présente comme un, comment dire ça, comme un bijoutier, comme un voleur de bijoux. Hein. Je vais mettre un peu d'image, hein, un petit peu d'image. Tu le vois, on le voit là, hein, avec Lefty Ruggiero et avec Rossi. Là, on le voit avec Lefty, hein, Lefty qui est joué par Al Pacino, regarde, c'est ressemblant. Hein. Et là, c'est l'organigramme, je vais te le grossir. C'est l'organigramme de la famille Bonanno. Il faut que tu comprennes comment fonctionne une famille mafieuse. Une famille mafieuse, c'est quoi? C'est très peu de monde, en fait. C'est un système féodal. C'est un système féodal. Tu as un chef de famille. Tu as très souvent un consigliere. Excusez-moi si je le dis mal. Un conseiller. Qui est là pour ça. Tu as ce qu'on appelle l'underboss, c'est-à-dire le boss du terrain, qui fait office de fusible. Quelquefois, tu en as plusieurs. Là, on peut voir qu'il y en a plusieurs. Tu as ensuite ceux qui appartiennent à la famille, qui ont été intronisés. Alors, ce qui est marrant dans une famille mafieuse, c'est que le serment d'être... Il y a très très peu de gens qui sont intronisés véritablement et qui sont mafieux. Il y a les mafieux et les associés. Mais ceux qui sont intronisés passent un serment où tu brûles un sein, tu te piques le doigt. Enfin, il y a tout du pacte avec Satan, quoi. Tu donnes du sang, tu tiens une image de saint qui brûle et tu dois la garder jusqu'au bout en récitant un certain serment. Et puis il faut savoir que lorsque tu rentres dans cette famille, tu rentres à vie. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas je me retire. C'est très rare les gens qui se retirent. Très très rare. Faut vraiment. Il y a quelques exemples, mais ils ont payé. Ils ont payé et ils ont obtenu l'unanimité et ils avaient des appuis puissants. Cette famille Bonanno, je te la fais rapide, suite à cette affaire d'infiltration, sera virée de la commission qui avait été fondée par Meyer Lansky et Lucky Luciano, début de la mafia, hein, à la création du syndicat. Après la guerre des Castelmar, entre les deux Joseph, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, hein, début du siècle dernier, on va dire dans les années 20, il me semble. Hein. Il faudrait que je revienne, oui, 20, entre 20 et 30. Et d'un mal, on en fait un bien, puisque cette famille-là sera épargnée lorsque les 4 autres familles de la commission seront touchées par des arrestations massives suite aux différentes opérations du FBI, aidées notamment par cette fameuse loi RICO qui permet justement d'aller charger tous les appartenant à un groupe à partir du moment où ce groupe commet des délits dits mafieux, et même de réquisitionner leurs biens. Cette loi RICO qui fera du mal, qui aura été l'outil du FBI, hein, qui leur permettra d'arrêter des mafieux, parce que on voit peut-être des grosses brutes, mais derrière des gens très intelligents, c'est très difficile de les coincer. Et encore plus difficile d'attraper leur chef. Donc tu as un capot, tu as des capots, des capitaines ensuite, en dessous de l'underboss, qui sont sur le terrain, qui ont leurs équipes, et tu as les soldats. Ça, c'est la famille. Ils gèrent un territoire. Et sur ce territoire, tu as des associés. Tous les brigands du coin, tous les mauvais garçons du coin, tous ceux qui font de l'argent dans le coin doivent verser leur dîme, leur obol, leur redevance à la famille, par le biais des soldats,
qui eux-mêmes les protègent. Tu fais ton petit business tu deals à côté. Si tu as un souci, tu diras à un tel qui viendra et lui, il n'y aura plus de soucis avec lui, puisque lui représente la famille. La famille qui peut arriver avec 100 fusils, 200 fusils, 300 fusils, 400, 500. Ils peuvent embaucher 1000 types s'ils veulent. Il n'y a pas besoin d'être 1000 dans la famille pour avoir 1000 types. Il y a des familles très puissantes avec 500 soldats et 2 ou 3000 associés. Ce qui veut dire qu'il... Et en plus, à l'heure où je te parle, en plus, maintenant, la mafia travaille avec les Jamaïcains, les Blacks américains. Elle bosse avec tout le monde. Au Canada, elle bosse avec les Los Angeles, elle bosse avec les Haïtiens. C'est elle qui dirige, mais elle sait diriger. C'est elle qui approvisionne, par exemple. Par exemple, en matière de trafic de drogue, c'est elle qui ramène. Tu dois lui acheter à elle et tu revends ensuite. Puis tu verses ta petite obole. Voilà comment ça fonctionne. Et Joe Piston, agent du FBI, réussira même à être, enfin, aller être intronisé dans la famille. N'était pas qu'un associé. Ce film a le mérite de nous retracer ça. Ce film a aussi... En fait, quand tu vois ce film, tu vois doucement mais sûrement l'histoire d'une famille, l'histoire d'un type qui devient double, qui oublie qu'il est flic et qui s'imprègne petit à petit de son rôle. Joe Piston et son rôle devient Donnie Brasco au fur et à mesure. Le FBI ira le chercher en 81 et le repêchera de force parce qu'il allait commettre un crime, parce que lorsque tu rentres dans la famille, on te donne en général quelque chose à faire et en général c'est une exécution. La famille Bonanno était secouée par des guerres incestines et 3 capots, Sonny Red, je vais te donner leur nom, je les ai notés, mais je préfère te donner leur nom. Il me semble qu'il y en a un qui s'appelle Indelicato, c'est assez indélicat de ma part d'ailleurs. Alors lui va être pris, je vais te raconter l'histoire ensuite, sous la coupe de Sonny Black, Dominique Napolitano. Alors je vais te le montrer aussi. Quelqu'un, oui je sais, tu vas me dire, ouais mais c'est un criminel, quelqu'un de classe, il est là Napolitano, avec ses lunettes. Je vais te dire pourquoi, c'est quand même quelqu'un qui a la classe, c'est un vrai bonhomme. Non, c'est un vrai bonhomme. Et oui, il a commis des choses et tout, mais c'est un vrai bonhomme. 3 capots, Sonny Red, Alphonse Indelicato, Anthony Bruno Indelicato, son fils, a pu s'en échapper. Trinchera, Giacone, Indelicato se font buter par Sonny Black parce que eux contestaient le pouvoir et voulaient prendre le pouvoir, les 3 capots. C'est lors de cette guerre-là que Joe Piston basculera plus ou moins et sera prêt de tuer Bruno Indelicato lorsqu'on le sortira de là, lorsque le FBI le sortira de là. Il faut savoir que c'est la première fois, c'est la première infiltration d'une telle ampleur, c'est la première fois qu'un agent va aussi loin. Il joue aussi bien son rôle, parce que là, il faut jouer son rôle à la perfection. T'as pas affaire à des abrutis, t'as affaire à des fauves qui te sentent. On l'a choisi parce qu'il était d'origine sicilienne, parce qu'il connaissait le quartier, comme on dit. Il connaissait les codes de la rue, les codes de la mafia, il savait comment y faire. Il s'est fait passer pour un voleur de bijoux. Il sera repéré par Ruggiero, Lefty Ruggiero. Dans le film, c'est Al Pacino, qu'il prendra sous sa coupe et qu'il présentera. Et ensuite, Sonny Black, le capot, qui participera à ce nettoyage-là, l'appréciera tellement qu'il en fera qu'un quasi-fils, quoi. Il dormait chez lui, ils étaient toujours ensemble, il lui confiera certains rôles, il lui confiera d'ailleurs la gérance du King Court en Floride, là où Joe Piston travaillera avec un certain Tony Rossi, enfin un certain Edgar Robb, hein, qui était aussi policier. Dans ce film-là, en fait, c'est pas pourquoi ce film c'est un film poignant, émouvant. Tu es dedans. Il est bien parce que c'est un film qui, doucement mais sûrement, grâce à leur jeu d'acteurs, essentiellement ça, c'est un film d'homme, c'est un film d'humanité. Oui, c'est un film d'humanité. Tu t'incarnes dans ces gens qui ont commis des meurtres barbares. C'est des durs les mecs, hein. Ils n'ont pas des têtes de Père Noël, hein. Tu les vois comme ça. C'est des durs, c'est des vrais durs. Je te montrerai dans différentes vidéos un petit peu des têtes de mafieux actuels. C'est des vrais durs, c'est des types qui font peur. C'est pas... Voilà. Et ben tu fais preuve d'empathie, tu deviens eux, tu commences à les apprécier et à la fin en fait tu insultes Joe Piston. Tu le traites quasiment de fils de... Tu te dis mais pourquoi? Et même lui je pense qu'il a eu du mal. Pendant 6 mois après, 6 mois, 1 an après, il a eu du mal à redescendre. Ce qu'on appelle la dépression postpartum. À ne pas confondre avec la dépression post-partout, ce qui est encore autre chose. Non, j'arrête là.
Ouais, non, mais il fallait que je la place quand même, celle-là. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Une infiltration. Il faut que tu vois le film. C'est pas, voilà, c'est pas, t'as pas des scènes à la Sergio Leone, à la Ennio Morricone. T'as pas des mecs qui se la racontent et qui s'écoutent parler. T'as pas, c'est un film vraiment, c'est impressionnant. C'est un film qui sonne juste. Le ton est juste, la musique est juste, tout est juste. C'est le New York de la fin des années 70. Voilà, comme on le connaît à travers les séries, hein, un New York qui donne la nostalgie. Quand on était petit, on regardait les séries. C'est le New York de Starsky Hutch, même si eux, ils n'étaient pas à New York, hein, ils étaient plutôt à Los Angeles. C'est, voilà, tu vois une famille mafieuse, tu vois comment c'est, au jour le jour. Tu vois Sonny Black, Michael Madsen, qui joue très très bien son rôle aussi. Ils le jouent tous très bien leur rôle de toute façon. Qui lui prend sous sa coupe Joe Piston, le considère comme son fils. Moi, je vais pas te faire de longs discours, hein. Regarde le film, hein. Voilà, tous jouent, c'est les acteurs qui font le film. C'est les acteurs et leurs dialogues qui font le film. C'est pas, voilà, c'est pas les paysages, c'est pas la manière dont c'est tourné, les gros plans, les ci, les ça. Non, c'est une histoire d'homme. Lorsque Joe Piston sera retiré, lorsque le FBI ira dans leur club social, ouais, c'est comme ça qu'ils appellent leurs associations, leurs bars, pour éviter que des gens y aillent et s'incrustent ou des clients arrivent, ils appellent ça des clubs sociaux, et ils sont sous forme associative, ça leur permet donc de choisir leur clientèle. Oui, c'est bien avant que ça se fasse en France, ça se faisait déjà. Lorsque le FBI se présente, frappe, en leur disant voilà, ils leur tendent l'enveloppe, dedans il y a des images, enfin il y a des images, il y a des photos de Donnie Brasco, mais en uniforme du FBI, et ils leur disent voilà, c'était un de nos gars, donc les amis, vous allez tomber. Et ben même à ce moment-là, ils y croyaient pas encore. Ruggiero n'y croyait pas, Sonny Black n'y croyait pas, ils pensaient que c'était un piège. Lorsque les arrestations commenceront à tomber, Sonny Black n'en voudra même pas à Joe Piston, c'est dire à quel point il l'appréciait. La mafia s'hérite. Donc, lorsque tu ramènes une pomme pourrie, tu es responsable d'elle. Donc, au-dessus, on leur a demandé des comptes. Avant d'écarter la famille Bonanno de la commission, on leur a demandé des comptes. Habituellement, dans la mafia, hein, beaucoup de gens balancent dès qu'ils peuvent. Hein. Tu vois, c'est plein de valeurs, plein de ci, mais voilà. Sonny Black, non. Qu'est-ce qu'il fait au moment où on l'appelle pour la réunion, c'est-à-dire au moment où il doit y passer? Il refuse d'aller balancer au FBI, d'être protégé, de sauver sa vie. Il va boire un coup dans un bar. Il laisse ses clés, il laisse tout un tas de trucs à remettre à sa copine. Il laisse je crois, de l'argent au barman en lui disant voilà, tu remettras ça, ça, ça. Je dois aller à la réunion, on m'a convoqué. Et il va à la réunion. On le retrouvera 2 ans après. Hein, on retrouvera son cadavre dans une forêt, les 2 mains coupées. Il a accepté son sort comme un bonhomme. Il a tué, il a accepté son sort, il a accepté ses règles, il a refusé de balancer. Lefty Ruggiero, Al Pacino, refusera la protection. Refusera la protection. Et au moment où il est convoqué, lui, ben, il y va. Et le FBI l'intercepte. Il a toujours refusé de balancer. Et à tel point il a joué son rôle. La commission, la mafia, toutes les familles ont enlevé le contrat qu'il y avait sur lui, en lui pardonnant. Alors ouais, je sais, ils ont fait des saloperies, mais ça reste quand même des bonhommes, les becs. Hein, parce que imagine-toi à leur place. Donnie Brasco, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Voilà, si tu dois regarder un film, un vrai film, c'est celui-là. C'est pas voilà, c'est pas certains vieux films là, vite fait, où on te met. Il suffit pas de mettre Al Pacino et Robert De Niro pour faire un bon film, même si c'est d'excellents acteurs. Il faut une vraie histoire. Quand je dis une véritable histoire, c'est une histoire qui fait passer des émotions. Là, ce film-là, non, à la fin, t'as un peu la larme à l'œil, quoi. C'est comme si t'étais Donnie Brasco et que t'étais plongé dans l'extraordinaire et que tu reviens à l'ordinaire, ta vie d'agent du FBI. Ils lui ont donné 500 € de prime. Le mec, il avait des mallettes à 300 000, 400 000 euros, hein, parce que bon, une famille mafieuse, c'est quoi aussi? C'est une entreprise, hein, tout à l'heure, je te disais que c'était du droit féodal, qu'elle fonctionnait un petit peu comme fonctionnait la féodalité. C'est une entreprise. Et les associés et les soldats doivent faire des affaires. Donc c'est prostitution, raquettes, qu'est-ce qu'il y a, toutes les activités diaboliques, sataniques, interdites, tout ce qui est trafic, le pari, les films X, pas l'esclavage, quoique ça en est, la prostitution forcée, c'est de l'esclavage.
les chantiers, tout ce qu'il était possible. Certaines familles se spécialisent dans certaines activités plus que d'autres, hein. Par exemple, au Canada, les risottos, c'est le bâtiment, c'est des choses comme ça. Tu as toujours le trafic de drogue, tu as les vols. Dans les années 60-70, c'était les vols de camions entre l'aéroport La Guardia à New York et là où on livrait, bah, il y avait beaucoup de vols. Tout ce qui était volable, l'été, tout ce qui était vendable l'est, tout ce qui est exploitable l'est, tout ce qui peut ramener de l'argent l'est, sachant que le capot le soldat, l'associé, le capot qui rapporte le plus d'argent est félicité, c'est comme ça, hein, ça marche comme ça. Si tu rapportes beaucoup de pognon, tu montes. Donc t'en fais plus. Et sachant aussi que l'argent, c'est un peu comme au poker, part du plus petit, part du bas et remonte en haut. Et c'est le système des enveloppes. Le capot touche de ses soldats touchent des associés qui le protègent, hein. Chaque soldat protège plusieurs associés. C'est un type, c'est un dur, il est là, voilà, je suis là dans mon quartier, c'est moi, si tu fais des affaires, tu me payes, tu me donnes un truc. Et moi je donne l'enveloppe à mon capot, le capot la donne un bout de l'enveloppe, c'est une sorte de système un peu de pyramidal qui remonte, et à la fin, tu as le chef de famille qui lui engrange des enveloppes d'un peu partout. Ça aussi, c'est la féodalité, c'est aussi ce qu'on voit dans les films mafieux, c'est la réalité, hein. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je pourrais te dire d'autres. Bah, que Joe Piston, jusqu'à aujourd'hui, il est encore protégé, caché, il peut pas se balader comme ça, il a un autre nom, même si de temps en temps on le voit, il est encore menacé, il y a 500 000 $ sur sa tête, hein. Donc voilà, le gars qui le trouve et qui le plombe touchera 500 000 $. Le contrat est toujours là, même si le FBI a insisté auprès des familles mafieuses, hein, parce qu'il y a toujours des contacts, en leur demandant de retirer le contrat n'est pas retiré. S'il y a bien un film sur la mafia que tu dois voir, c'est celui-là. C'est un film réaliste, ça se passe entre New York et très succinctement un petit peu en Floride, hein. Ils sont allés chez les Traficante, qui est une famille de mafieuses de Floride, hein. Le père, le fils. Vous verrez l'histoire du yacht, c'est assez marrant, mais ça s'est passé plus ou moins comme ça, quoi. Il commande un yacht, il fait venir le père Traficante. Est-ce qu'on peut... Voilà, parce qu'ils vont s'installer en Floride, il va s'installer en Floride, il ouvre une affaire, et ça aussi, ça fait partie des règles. Si tu vas t'installer sur le territoire d'une autre famille, tu leur demandes l'autorisation, et puis tu verses un petit peu. Joe Piston, à la fin, allait tuer. Tellement il s'était identifié à Donnie Brasco, son rôle. C'est l'histoire d'un type dont la part d'ombre surgit et est près de l'emporter. Cette part d'ombre séduisante, cette part d'ombre qu'il ignorait jusque-là, il a failli perdre sa femme, il a failli perdre ses enfants, il a failli perdre sa vie, il a failli perdre... Parce que, une anecdote simple, hein, à un moment donné, tu as deux soldats qu'il connaît, qui l'attrapent, qui lui disent viens dans le bar, ils l'emmènent dans la salle, ils lui font attends, nous on a pris des renseignements là, il y a peu de gens qui te connaissent là, d'où tu viens, ton trafic de bijoux c'est pas clair, alors maintenant tu as 1 heure pour nous convaincre que t'es pas une balance, sinon tu ressors pas. L'un est soldat et l'autre n'est pas soldat, est associé de la mafia. Et lui il est là, connaissant les usages de la rue, après leur avoir expliqué, après leur avoir donné des garanties. Les gars lui disent, bon ok d'accord on te croit, excuse-nous, mais connaissant les usages de la rue, comme il l'expliquera dans un reportage, il ne pouvait pas se lever et leur serrer la main. Parce que ça l'aurait trahi, c'est pas comme ça que ça marche. Et ils l'ont mis à l'amende, il fallait qu'ils réagissent. Et comme l'un est soldat et tu touches pas un soldat de la mafia, si tu lèves la main sur un soldat de la mafia, même si tu es soldat toi-même, sans autorisation, tu y passes, tu meurs. Voilà, il y a des règles bien précises, hein. La mafia installe l'ordre. Tu tues pas comme ça dans le coin, tu viens nous demander d'abord, c'est nous qui décidons, il y a un juge de paix, etc. Et tout. Donc il se lève et il cogne l'autre. Il commence à cogner l'autre. Le soldat, l'un des deux, commence à lui mettre sur la gueule. Il rend pas les coups, mais il continue à cogner l'autre. Et finalement, ils réussissent à le maîtriser. Il est énervé, il leur dit attendez, vous me prenez pour une balance et vous pensez que... Et là, voilà, il valide son ticket d'entrée. Le type, pendant 6 ans, il est avec des fauves qui le reniflent. À la moindre, et puis on a une époque aussi, voilà, bon, au moindre doute, il sait qu'il peut y passer. Il tient pendant 6 ans. Alors d'après ce que j'ai lu, il aurait été aussi sélectionné parce qu'il tenait bien la pression et qu'il ne transpirait pas sous la pression. Je ne sais pas où j'ai lu ça, mais il faut quand même le tenir, hein, pendant 6 ans. Jouer un rôle avec des gens qui connaissent le rôle, puisque c'est leur rôle, c'est leur vie, c'est eux. Ne jamais jouer faux. Être pris sous la coupe d'un type...
Lefty Ruggiero, celui qui sera son tuteur et qui l'appréciera, avait un défaut, il parlait trop, Lefty. Voilà, Lefty parlait trop. Voilà, et à force de trop parler comme ça, eh ben, il finit par révéler tout le fonctionnement de la famille Bonanno, comment fonctionne la mafia. Je vous rappelle que la mafia, même si on fait beaucoup de films, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment ça fonctionne, il y a tout un tas de trucs secrets. Écoute, encore une autre anecdote, en Sicile, il me semble que c'était en Sicile ou à Naples, lors d'une discussion, et là je te parle de mafieux importants, il y en a un qui a osé donner un chiffre comme ça, sur un marché. Alors que normalement tu l'écris, tu ne dis rien, tu écris le truc, tu sous-entends. Comme ça, même si tu surécoutes, même si le type va te balancer, il ne pourra jamais dire il m'a dit de tuer ou il m'a dit de... Bah, ce type-là, il se fera abattre. Pour avoir justement parlé à haute voix avec ses collègues, lors d'une discussion dans un restaurant, et donné une somme. Voilà, moi je veux tant. Rien que pour ça. Voilà, il y a beaucoup de films qui sont faits sur la mafia, mais aussi beaucoup de pipeaux qui sont racontés. C'est pas un cadeau d'y travailler. Lui, il va se tenir 6 ans, mais il fera tomber la famille. La famille sera épurée, mais ça sera une chance pour elle, parce que quand les autres familles seront épurées, cette famille-là reviendra et elle est toujours là. Elle tient toujours son rang. C'est pas la première fois qu'une famille se fait décimer. C'est pas la première fois non plus qu'il y aura de la balance. Hein. D'ailleurs, cette famille-là connaîtra un bon coup de balance avec Joseph Massino, qui était un parrain à l'ancienne, et qui, condamné à mort, s'est mis à balancer. D'accord, on appréciera d'autant plus le silence de Lefty Ruggiero et de comment il s'appelle, de Sonny Black, je vais l'appeler Sonny Black plutôt. C'est Dominique Ruggiero son nom. Non, Lefty Ruggiero et Dominique Napolitano, pardon. Voilà. C'est pas la première fois depuis Joe Valachi qui balancera, je crois que c'est la famille Vito Genovese, c'est quoi? C'est les Gambino ou les Colombo. Voilà, il y a déjà eu des balances. Il y a déjà eu des grands coups de filet. Mais on n'a jamais vu un agent du FBI infiltrer une famille mafieuse jusqu'à devenir. Il allait devenir. Il aurait suffi de tuer le Bruno. On le voit dans le film d'ailleurs. Et il réussissait son intronisation et il devenait membre d'une famille mafieuse, ce qui est très rare. Dernière petite histoire, la famille Bonanno, je crois, pendant 15 ans, ne prendra plus de soldats suite à cette affaire-là. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Le film est très très proche de la réalité. Il est plaisant à voir, et puis bon, c'est d'excellents acteurs parce qu'ils jouent le truc tellement bien que tu es dans l'histoire, tu es avec eux, tu es pour eux, le FBI pour toi c'est des salauds, les autres factions sont des salauds, et Denis Brasco à la fin passe pour un salaud. Voilà, c'est un film que tu trouveras facilement, hein, soit sur un stream. Il est sur Netflix, il est sur d'autres, hein, il est sur des streams gratuits, je crois qu'il y a même je sais même pas si tu peux pas le voir pour une petite somme sur YouTube, parce que YouTube propose des films. En tout cas, c'est un film que je te conseille de voir, parce que, à mon sens, avec Les Affranchis, Casino, c'est l'un des 3 meilleurs films que j'ai pu voir sur la mafia. Alors les 2 autres, je sais pas si je te ferai une vidéo, mais en tout cas celui-là, je tenais à faire une vidéo. Puis il y a des scènes marrantes, hein, quand ils invitent Lefty, ils viennent le chercher, ils l'invitent, il a peur, il pense qu'on va l'exécuter, il l'emmène à l'aéroport, il le ramène, et en fait il y avait son cadeau d'anniversaire dans un hangar, c'était un lion. C'était un lion parce qu'il aime les animaux sauvages et il aimait regarder les documentaires. Enfin, c'est assez marrant. Al Pacino dans ce film, il est excellent. Il est excellent. Il est vraiment excellent. C'est pareil, hein, je crois que là, c'est là où il joue le mieux, quoi. Il n'est pas cabotin, il n'est pas, voilà. Voilà, j'espère que ça te donnera envie de le voir. Et si tu l'as déjà vu, ou si enfin, n'hésite pas, si tu as envie de faire des commentaires, sans couper les cheveux en 4 comme certains, hein. Si tu as envie de faire des commentaires, même si tu n'apprécies pas spécialement ce film, fais-toi plaisir. Bonne fête encore, hein, on est le 26, hein, et puis je vais mettre la vidéo là d'ailleurs. Hein, voilà, hein, j'ai mal à la tête, mais voilà, donc je renouvelle bonne fête à tout le monde, et puis voilà. Au revoir.